Alors, Philippe, la fille des marchands de sable, c'est donc un spectacle sur glace que vous avez écrit avec votre femme, vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça donne sur scène? Racontez-moi. Alors en fait, à la base, Olivia avait pensé à un spectacle qui s'appelait Le Marchand de sable, sur glace. Donc évidemment, il y avait un rôle qui m'était attribué, mais on voulait pas remettre en fait la possibilité de jouer ce spectacle si moi j'avais un problème. Si j'ai un problème, je suis plus la tête d'affiche d'un spectacle. Aujourd'hui, je me présente plus comme tel. Je viens, je fais des apparitions. Si je suis en forme, je suis là. Tout le monde est content. Et puis du coup, comme on a une fille qui est aussi danseuse aujourd'hui, qui a fait l'école de danse de l'Opéra, qui a fait pas mal de tournées à droite à gauche dans le monde. Aujourd'hui, elle s'est un peu promenée à faire aussi de l'aérien dans le cerceau. Donc en fait, elle a intégré le spectacle et ce qui nous a donné l'idée, c'est de décliner l'histoire qu'on connaît du marchand de sable avec la fille du marchand de sable qui prend le relais en fait de son père. Donc en gros, c'est un petit peu presque une histoire vraie. Enfin, vous serez sur scène quand même. Alors non, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que aujourd'hui les gens, ce spectacle est un spectacle familial. Les enfants de 10, 15, 20 ans aujourd'hui, ils connaissent pas ce que j'ai fait, ils connaissent pas, on en parlait tout à l'heure, enfin je vous ai entendu tout à l'heure. En fait, les parents veulent toujours voir un peu le Philippe Candeloro patiner, mais en fait, c'est pas. Nous, on s'est dit, c'est dangereux parce qu'à 53 ans aujourd'hui, moi, je peux pas donner ce que je donnais à l'époque. Je veux pas décevoir le public. En revanche, je suis toujours un peu dans les parages. Je fais quelques apparitions dans le spectacle. Je fais un petit pré-show pour faire plaisir aux parents. Mais les enfants, eux, en fait, de moi, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est les 1h15 de spectacle qu'on leur offre aujourd'hui à travers une histoire magnifique avec plus de 250 costumes qui défilent, quelque chose qui est très dynamique, puisqu'Olivia aime les choses dynamiques. Les yeux brillent pour les enfants, c'est ça? Pour tout le monde en fait. On a eu fait à Cergy-Pontoise il y a 2 ans ce spectacle. On l'a joué, on l'a modifié depuis. On a fait des séances avec des scolaires et des gens du CCAS, l'Action Sociale. Donc en fait, c'est comme s'il y avait les grands-parents et les enfants. Et en fait, tout le monde passe un moment tellement magique que tout le monde reste à sa place, personne ne se déplace. Et c'est ça qui rend magique ce spectacle. Mais entre nous, ça vous manque un peu le patin, non, quand même? Non, j'ai peur que le contact avec le public me manque. C'est aussi pour ça que ce théâtre est une bonne continuité dans nos carrières à moi et Nelson, parce que je pense que quand on a été des gens de télé, des gens de médias, et que moi au top, et puis moi ma vie c'était quoi, de m'exhiber devant des fois 25 000 personnes où tu excites une foule. Donc quand tout ça tu commences à sentir que tu vas le perdre parce que par les moyens physiques qui commencent à être de plus en plus difficiles. Après il faut savoir rebondir, il faut savoir aussi se projeter à l'avenir. Moi j'ai vécu ma vie d'artiste, de patineur vraiment jusqu'au bout. Je le vis encore un peu aujourd'hui, mais c'est pareil, au Lido on Ice, par exemple, c'est 90 séances représentation en 2 mois et demi. Aujourd'hui, mon corps, je ne sais pas s'il sera encore capable de le supporter. Tenir 2 mois et demi, alors que l'excitation du public me pousserait à me dire, bah oui, t'es encore jeune, vas-y, si les gens sont encore là et qu'ils ont envie de te voir, vas-y. Vous vous souvenez de la première fois? Sur glace, sur glace, parce que je vous connais tellement que il allait me dire ça peut déraper dans les deux cas. La première fois, oui, c'est la première fois que je suis rentré dans une patinoire, c'est que j'étais scolaire. Parce qu'à Colombes, on avait une patinoire qui était dans la ville dans laquelle j'habitais, et on avait une fois par semaine l'opportunité d'aller patiner. Et du coup, quand je suis rentré la première fois dans cette patinoire, j'ai vu ça un petit peu comme une église avec cette résonance, cette humidité, cette odeur qui même mon frère, quand je rentrais chez moi, je me disais, tu sens la patinoire. Donc il y a une atmosphère un peu particulière dans une patinoire, et c'est comme ça qu'on apprend aussi à la glace. C'est pas quelque chose d'inerte, en fait, c'est vivant. Mais pourtant, vos camarades de classe trouvent un peu curieux que vous alliez faire de la danse et du patin. À l'époque, oui, j'en ai pris exactement. Ouais. En fait, pendant très longtemps, j'ai caché. En plus, j'habitais pas loin d'une cité, donc je cachais que je faisais du patinage artistique, parce qu'à chaque fois, c'était les remarques de dire sport de gonzesse, de PD, de machin et tout. Et à l'époque, franchement, c'était humiliant et c'était chiant pour moi, parce que c'était un sport tellement difficile, tellement dur, que les gens se rendaient pas compte en fait que c'était très viril en fait. Les gens pensaient qu'à la télé ça faisait très efféminé. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que très très vite vous avez cassé les codes. Très vite, non. C'est ce qui vous a démarqué, si, quand même. Alors, c'est pas très vite, en fait, parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais une espèce de frustration et de honte de pouvoir m'exprimer comme un danseur, justement. Lever un bras artistiquement comme un danseur. Comme tous les jours, j'étais confronté à ces critiques, à ces moqueries. En fait, j'étais un peu introverti dans l'expression artistique. Et puis, c'est les Duchesnay. Quand Isabelle et Paul Duchesnay sont arrivés dans notre univers et qu'ils ont commencé à créer des programmes à thème, des choses intéressantes à suivre, on s'est dit, avec Souria, d'ailleurs, on s'est dit, mais pourquoi pas faire des programmes à thème. Quand j'ai fait Conan le Barbare, c'est à ce moment-là que j'ai senti que, artistiquement parlant, je pouvais m'exprimer. Est-ce qu'au lieu de lever un bras avec la position du doigt qui vient toucher le pouce comme ça, comme un danseur, en fait, tu lèves la main avec le poing serré,
tout de suite, c'est le même geste, mais c'est pas la même intention. En effet. Merci beaucoup Philippe. On va continuer cette conversation passionnante dans un instant. Nous sommes en direct avec Philippe Candeloro sur Europe 1.